Chères téléspectatrices et téléspectateurs de Canal Éducation, bienvenue à votre émission Alpha et Beta, consacrée aujourd'hui à la mesure évaluation en éducation et formation. Comme vous le savez, l'évaluation occupe une place centrale dans le fonctionnement des systèmes éducatifs car c'est elle qui permet de rendre compte de ses performances. S'y ajoutent les exigences également en matière d'introduction des nouvelles technologies telles que le numérique, le digital, l'IA et la robotique. Pour parler de l'évaluation au Sénégal, nous avons aujourd'hui comme invité M. Alioune Badara Diop, qui est le directeur de l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation, en charge de l'évaluation dans le système éducatif sénégalais. M. Diop. Je suis un enseignant qui a évolué dans ce système comme instituteur de formation, directeur d'école, inspecteur de l'éducation nationale. J'ai eu également, durant mon parcours, l'opportunité de coordonner 2 projets au niveau de la direction de l'enseignement élémentaire. Et depuis 2019, je suis le directeur de l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation. Merci beaucoup, M. Diop, pour cette présentation. Quels sont, selon vous, les enjeux et l'importance de l'évaluation des acquis d'apprentissage pour le système éducatif sénégalais? Au plan international, il faut considérer que l'évaluation est déterminante dans l'amélioration des performances. Et puisque tous les pays du monde visent les mêmes indicateurs en matière d'éducation, le Sénégal s'est toujours aligné. Et cela apparaît à plusieurs niveaux. Au niveau d'abord des apprenants, l'évaluation permet d'identifier leurs difficultés, leurs lacunes et d'essayer d'apporter des remédiations. Et pour l'apprenant lui-même, c'est important parce que ça lui permet d'avoir plus de motivation et ça lui permet également de se situer par rapport aux objectifs visés. Pouvez-vous nous faire une description succincte mais précise de l'unité qui a donc la mission de l'évaluation au sein du système éducatif sénégalais et que vous êtes en train de piloter? Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, l'institution mandatée pour les questions d'évaluation s'appelle Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation. C'est un institut qui est créé depuis 1981. Et au Sénégal, 1981 constitue une date repère. Ça renvoie aux États généraux de l'éducation et de la formation. La création de l'INEAD est née des recommandations des États généraux de l'éducation et de la formation. Et depuis lors, l'INEAD se déploie particulièrement dans la recherche parce que impulser, animer et contribuer au développement du système se situe au cœur des actions entreprises au niveau de l'INEAD. Et de manière assez détaillée, l'INEAD travaille dans des études et de la recherche. Nous faisons également de l'évaluation des apprentissages. Nous nous intéressons également à l'évaluation des supports et matériels didactiques. Et nous avons une division qui s'occupe également de la gestion. Et tout à l'heure, vous m'avez interpellé toujours sur l'importance de l'évaluation. Je me suis arrêté aux apprenants. Mais l'évaluation est aussi utile pour les enseignants. Parce que ça leur permet en tout cas d'apprécier l'état de mise en œuvre des activités d'apprentissage. Ça leur permet également, à des moments déterminés, d'opérer une gestion de leur progression. L'évaluation est également utile pour les parents, parce que présentement, nous sommes dans un contexte de gestion participative de l'école et que la contribution des parents est déterminante dans la réussite de l'enfant. Et sur la base des résultats de l'évaluation, le parent peut avoir une idée des résultats de ses enfants. Et ces résultats peuvent orienter son intervention à domicile. Même pour les pilotes, les gestionnaires du système ont besoin d'évaluation. Parce que l'évaluation contribue non seulement à l'amélioration des activités d'enseignement-apprentissage, mais l'évaluation contribue aussi au pilotage. Et dans la même veine, l'évaluation contribue à la bonne prise en charge des politiques éducatives. Parce que par moment, il va falloir faire des arbitrages
pour un peu opérer certaines actions, par exemple l'allocation des ressources, la formation des enseignants, le choix certainement de zones pour des interventions déterminées. Pour prendre des décisions sur ces questions, on a besoin des résultats de l'évaluation. En vous entendre parler, l'évaluation donc est au carrefour de toutes ces variables-là. Des variables psychopédagogiques, des variables sociologiques, des variables administratives, hein, et de plus en plus avec l'introduction des langues nationales, même des variables linguistiques. Ceci dénote vraiment l'importance et les enjeux de l'évaluation dans notre système éducatif. Je vais vous poser une question concernant les actions concrètes que vous menez habituellement en matière d'évaluation ici au Sénégal. Cette question se situe dans notre cœur de métier. Et par rapport à l'évaluation des apprentissages, nous sommes souvent sollicités pour appuyer l'évaluation de certains programmes. Par exemple, je peux citer le programme renforcement de la lecture initiale pour tous, le programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal, première phase, qui nous a permis de mener une situation de référence, mais également de conduire un suivi de cohorte et une évaluation finale. Et aujourd'hui, les résultats ont été déterminants dans la conduite de ce projet. Et récemment, on a conduit une évaluation au service d'un projet de la Banque mondiale, le projet d'amélioration des performances du système éducatif. Et de plus en plus aussi, nous travaillons sur les langues. Et nous essayons également de réinvestir les acquis tirés de la collaboration avec l'international. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans nos items, nous prenons en compte les descripteurs de compétences de l'UNESCO. Il y a aussi des évaluations à grande échelle auxquelles notre pays participe. Et l'INEAD est la structure, en tout cas, qui pilote la participation du Sénégal. Nous ne faisons pas que de l'évaluation des apprentissages, nous faisons aussi l'évaluation des supports et matériels didactiques. Et à ce niveau, il faut préciser qu'avant 2000, il y avait une situation de monopole et que c'est l'INEAD qui élaborait tous les supports destinés aux enfants, particulièrement de l'élémentaire. Mais depuis 2000, les missions de l'INEAD ont été révisées et aujourd'hui, nous sommes dans l'élaboration des devis techniques, des spécifications techniques et pédagogiques et dans l'évaluation des supports proposés par les éditeurs privés. Très bien, très bien. Dans quelle mesure les données quantitatives et qualitatives qui en sont issues influencent-elles la politique éducative ou en tout cas les actions en amont qui permettent de planifier l'éducation au Sénégal? Généralement, ces données renseignent sur l'état de notre système ou sur l'état de certaines questions. Et il y a très souvent un niveau optimal qui est attendu. Et à chaque fois que nous faisons de la collecte, nous essayons de nous situer par rapport à cet optimum. Et il arrive qu'on parte même d'une situation de référence et qu'on arrive à apprécier les progrès au niveau de notre pays. Si je prends l'exemple de tout à l'heure, le projet d'appui au développement de l'éducation au Sénégal, il y avait un engagement consistant à relever les scores de 5 points entre la situation de référence et la situation finale. Et c'est l'évaluation qui a permis de constater que, sur la base des résultats de l'évaluation et sur la base de l'exploitation qui a été faite de ces résultats, des interventions conduites par la direction de l'enseignement élémentaire et la direction de la formation et de la communication en termes de ressources d'appui, le score a été relevé de 9,5, ce qui du coup a engendré une allocation supplémentaire de ressources et une amélioration des performances en lecture. Est-ce que l'INEAD mène des actions d'évaluation pour l'éducation de base des jeunes et des adultes qu'on pourrait appeler alphabétisation et éducation non formelle? Est-ce que c'est dans notre référentiel en matière de politique éducative, l'éducation de base des jeunes et des adultes est inscrite dans ce qu'on appelle couramment le non formel.
Et à ce niveau, on a eu à travailler sur l'évaluation des classes passerelles, mais également sur l'évaluation d'impact des DARA. Et à chaque fois que nous menons ces évaluations, il y a des invariants. Déjà, il faut que les items soient alignés au curriculum ou au référentiel en vigueur. Il faut qu'on envisage un pré-testing. Il faut qu'on analyse pour stabiliser les items. Et il faut qu'on envisage aussi des questions liées à l'échantillonnage, à l'administration, à la mise en niveau des administrateurs. Et sur toutes ces questions, nous adoptons la même démarche. C'est donc dire que l'INEAD, c'est en fait une direction outil au service de toutes les directions pédagogiques du ministère. Très bien, merci beaucoup. En matière de données statistiques sur l'éducation, beaucoup de recherches ont montré que l'éducation non formelle en règle générale, qui constitue donc les différents modèles que vous venez d'évoquer, souffre d'un manque de données exhaustives, de données fiables, actualisées, qui renseignent sur les progrès réalisés dans ce sous-système éducatif. Et que ces recherches pensent que c'est un sous-système qui constitue le parent pauvre des politiques d'éducation en Afrique subsaharienne. Nous savons qu'au Sénégal, la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, le Centre national de ressources éducationnelles, mène des actions pour systématiser l'évaluation dans ce sous-secteur, et ce, depuis plusieurs décennies. À côté des efforts internes du ministère de l'Éducation nationale, il y a une comparaison internationale qui s'appelle la RAMA, qui a été mise en place et qui, nous pensons, avait donné des résultats pour la première phase, qui s'est engagée dans une deuxième phase avec donc des succès et des difficultés. Comment l'INEAD pourrait contribuer à aider, n'est-ce pas, ce sous-système à véritablement développer l'évaluation dans son secteur? Je commencerai par dire que l'INEAD a une longue tradition de participation à des évaluations internationales. Et dans le lot de ces évaluations, nous avons des évaluations régionales qui sont mises en œuvre à l'échelle de l'Afrique. Et c'est le cas du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen. Mais nous participons aussi à des évaluations internationales, comme PISA, comme LANA, Learning and Numeracy Assessment. PASEC, c'est à l'échelle régionale. Et toutes ces évaluations nous ont donné l'opportunité d'apprendre. Non seulement c'est des évaluations qui permettent à notre pays de renseigner un certain nombre d'indicateurs relativement, par exemple, aux engagements internationaux, comme le cas de l'ODD 4, mais ça permet de profiler nos équipes. Et cette expérience acquise est pour moi au service du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, nous voulons faire un plaidoyer auprès de vous, de votre institution, pour qu'elle vienne appuyer un peu ce qui se fait dans ce domaine-là en faveur du sous-système, n'est-ce pas, de l'éducation non formelle ou de l'éducation de base des jeunes et des adultes. Je sais que le Centre national de ressources éducationnelles, en collaboration avec la direction de l'alphabétisation, a élaboré ces jours-ci un vaste projet de recherche-action sur l'évaluation des apprentissages, dont l'objectif est de développer des outils de mesure et d'évaluation qui sont adaptés au programme d'alphabétisation et susceptibles de générer des données utiles à la décision politique. Et donc, nous les encourageons et nous vous invitons votre institution à venir appuyer cette initiative. Vous l'avez évoqué, mais je voudrais de façon plus précise que vous nous parliez un peu des finalités de l'évaluation. Bon, j'ai souvent l'habitude de dire que quand l'évaluation va, tout va. Très bien. Parce que sans évaluation, on est dans le pilotage à vue. C'est donc dire que l'évaluation est extrêmement utile. Et au nombre des finalités, j'ai dit tout à l'heure
que nous avons besoin d'indicateurs pour apprécier les progrès accomplis. Nous avons besoin d'indicateurs pour renseigner la matrice des indicateurs en rapport avec nos engagements nationaux et internationaux. Très bien. Nous avons besoin d'indicateurs pour apprécier les acquis tirés des investissements. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des budgets programmes. OK. Et qui dit budget programme doit penser à plus de performances. Et dans le domaine de l'éducation, les performances se traduisent par des indicateurs. C'est donc dire que l'évaluation est au début et à la fin de toutes nos initiatives. Très bien. C'est-à-dire les incidences ou en tout cas la transformation des financements qui sont faits au niveau de l'éducation, n'est-ce pas, en compétences, c'est-à-dire à la constitution du capital humain dont le Sénégal a besoin pour se développer. L'évaluation contribue à lire la transformation des ressources en résultats scolaires. Très bien. Mais l'évaluation permet aussi de prendre des décisions pour une meilleure allocation des ressources. Très bien. Et au-delà, son impact sur la constitution du capital humain qui constitue vraiment un axe extrêmement important de la politique de développement socio-économique de notre pays et donc de la vision des nouvelles autorités. Dans un contexte de mutation profonde des sociétés et surtout de l'éducation, nous l'avons dit au début, qui est donc soumise à beaucoup de pressions qui sont liées à l'évolution du monde en règle générale. Quelles sont les réformes qui sont engagées et qui sont porteuses d'espoir pour notre système éducatif, surtout en matière d'évaluation? Que vous engagez, que votre institution est en train donc d'engager conformément aux réformes du système éducatif de façon globale. Excellent. Tout à l'heure, vos interpellations m'ont permis de lire que l'évaluation est une préoccupation pour toutes les structures. Très bien. Et puisque l'INEAD est la structure dédiée à cet exercice, nous avons l'obligation de travailler avec l'ensemble des structures. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que nous sommes une direction outil. Et sous ce rapport, par rapport à l'évaluation, notre ambition, c'est aujourd'hui de disposer d'un système national d'évaluation qui va permettre de capitaliser toutes les bonnes initiatives développées et de permettre, avec les structures du ministère, de disposer d'un cadre de référence qui va permettre, en tout cas, de stabiliser, en tout cas, les indicateurs attendus, de déterminer le calendrier d'administration et du coup de rationaliser les ressources parce que l'évaluation coûte cher. Et dans notre pays, nous constatons qu'il y a des évaluations qui se font parallèlement, qui travaillent sur les mêmes sujets, qui ciblent les mêmes apprenants. Et c'est la raison pour laquelle notre mission aujourd'hui, notre perspective, c'est de bâtir un système national d'évaluation qui va permettre à toutes les structures de renseigner leurs indicateurs. Très bien. Nous savons qu'actuellement, le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé, ou en tout cas s'inscrit dans une nouvelle vision. Cette vision qui est déclinée en 11 leviers, dont le levier numéro 6 est intitulé comme suit: développer l'humanité et la citoyenneté de l'élève par l'éducation aux valeurs. Et cette vision se concrétise à travers le projet NITE. Quelle perspective comptez-vous accorder à l'évaluation dans cette initiative? Une initiative extrêmement utile qui a d'ailleurs fait l'objet d'une validation la semaine dernière. Et c'est une initiative qui va permettre à terme de restaurer une bonne partie de nos valeurs. Parce que c'est une initiative véritablement qui va se déployer en essayant de mettre en exergue les valeurs cardinales
que nous souhaitons développer chez nos apprenants. Et lors de l'atelier de validation, il y a des initiatives qui ont été partagées. Et il y a un référentiel de valeurs et il y a également de bonnes pratiques qui ont été partagées avec le public, telles que la levée des couleurs, la préservation de l'environnement au niveau de l'école, l'embellissement. C'est donc des questions qui véritablement sont à dominante comportementale. Très bien. Donc, je vais situer votre question sur l'évaluation des comportements, l'évaluation du domaine socio-affectif. Très bien. Et comme vous le constatez, dans la plupart de nos classes, le domaine socio-affectif est peu évalué. Même si on a connu des initiatives qui ont permis, à partir de certains outils comme les échelles d'attitude, échelles d'appréciation, de pointer en tout cas des attitudes. Et je pense que la question du comportement, il faut repositionner l'évaluation du domaine socio-affectif. Très bien. Donc, vous savez que le domaine socio-affectif est difficilement évaluable, même s'il est intégré dans les curricula. Est-ce que votre institution aujourd'hui travaille sur l'élaboration d'outils et d'instruments, en tout cas, et de stratégies de mesure et d'évaluation qui peuvent vraiment rendre compte un peu de donner des informations sur ces aptitudes et attitudes socio-affectives ou psychosociologiques? Notre structure est bien disposée à appuyer le travail sur l'évaluation du domaine socio-affectif. Parce qu'il faut considérer que le domaine socio-affectif s'évalue en situation. Très bien. Et dans la durée. Il faut donc penser à des fiches d'observation individuelle. Il faut qu'on s'accorde également sur la base du référentiel de valeurs élaboré. Quelles valeurs nous allons mettre en exergue? Il faut penser à un système de pondération. Il faut déterminer les modalités d'observation pour, à terme, avoir des informations précises sur l'appropriation du référentiel des valeurs. Et qu'en sera-t-il maintenant du renforcement de capacité des enseignants dans ce domaine-là? Ça, c'est vraiment un cri de cœur que je lance. Vivement que l'on permette à notre structure d'appuyer le niveau déconcentré. Parce qu'en matière d'évaluation, il y a énormément de difficultés. Il arrive que des enseignants savent réciter par cœur ce que c'est que l'évaluation formative et rencontrer d'énormes difficultés dans la mise en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, à notre niveau, nous envisageons en tout cas d'appuyer le niveau déconcentré dans la conception d'items. Nous comptons les appuyer dans le traitement des données. Et toutes ces actions vont être inscrites dans le système national d'évaluation que nous sommes en train de bâtir. Très bien. Sans oublier maintenant les formateurs des CRFPE également qui C'est à tous auront en les charge niveaux, oui. la formation des enseignants dans ce domaine-là. En vous observant depuis votre arrivée à l'INEAD, nous avons noté un bouillonnement d'initiatives. Quelles sont vos ambitions à moyen et long terme? Donc, merci vraiment pour vos appréciations. C'est des appréciations que je partage avec toute l'équipe de l'INEAD. Très bien. Et je voudrais aussi profiter de votre tribune pour rendre hommage aux anciens, aux doyens qui ont animé l'INEAD depuis 1981. Le 2 février prochain, l'INEAD aura 44 ans. 44 ans de rigueur, 44 ans de travail tambour battant. Et c'est le fait d'acteurs, de Sénégalais, appuyés par moments par des expatriés, qui nous a valu le rayonnement de l'INEAD. Et nous, à notre arrivée, notre mandat, c'était de contribuer à repositionner l'INEAD. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand l'évaluation va, tout va. Et nous avons aussi connu quelques moments d'instabilité, parce que notre siège a été vendu. Mais je disais à l'époque que ce sont les hommes qui font les résultats, ce ne sont pas les bâtiments. Et je reste convaincu de ça. Je reste convaincu de cela parce que au niveau de l'INEAD, nous avons une équipe d'hommes et de dames très engagés
très motivés et qui sont restés sur les options de départ. Donc notre mandat, en tout cas notre ambition, c'est de faire de sorte que l'INEAD rayonne, que l'INEAD puisse maintenir la dynamique et répondre correctement aux commandes. Et Dieu merci, les commandes viennent de toutes parts. Nous sommes une structure sénégalaise, mais nous sommes très sollicités. Nous avons reçu récemment les équipes de l'INRAP de Guinée. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. L'année dernière, nous avions reçu les équipes de l'Institut pédagogique national de Mauritanie. Nous avions reçu les Camerounais qui veulent s'inspirer de notre modèle pour asseoir leur unité d'évaluation. Nous avons travaillé avec les Burundais pour les accompagner dans l'élaboration des items, dans l'administration, le traitement et la rédaction des rapports. C'est donc dire que l'INEAD, pour moi, est en bonne santé. Mais nous avons besoin de remotiver les équipes, de remobiliser nos agents et véritablement d'affûter nos armes pour pouvoir répondre à toutes les commandes. Merci beaucoup et bravo pour ce rayonnement international. Nous vous remercions, M. Alioune Badara Diop, pour cette contribution très enrichissante donc, à l'émission Alpha et Beta. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission.